beaucoup, Elina. Merci Merci. beaucoup, Michel. Et on passe à l'atelier suivant, les abricots de la vallée du Rhône. Est-ce que... Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, voilà, j'avais peur que le micro ne marche pas. Top. Bien, Eh bien, bonjour à tous. Donc, Christophe Chamet, je m'occupe du programme abricot à la station d'expérimentation fruitière Rhône-Alpes à côté de Valence. Voilà. Donc, comme la connexion n'est pas top non plus, je ne vais pas mettre la caméra. Donc, en ce qui concerne les changements climatiques et l'horizon 2050, je pense que ça va se recouper avec pas mal de présentations qui ont été faites avant sur d'autres cultures. Alors, effectivement, le nombre de jours de gel dans la période hivernale va diminuer, vous voyez, moins de 9 jours. Il y aura une précocification de la date de dernière gelée de sortie d'hiver. Donc ça, c'est des moyennes, hein, c'est d'après les modèles. Vous voyez que ça passerait de mi-mars à début mars. Bon, pour ceux qui sont dans les fruits actuellement, quand ils voient de telles données, c'est-à-dire qu'actuellement, il n'y aurait pas de gelée après la mi-mars, ça fait un peu bondir. Quand on voit les dégâts de gel qu'il y a eu ces 2 dernières années qui se sont produits sur des gels de fin mars et début avril. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Les modèles ne prévoient pas les accidents, ce qu'ils appellent les accidents ou les événements exceptionnels. Et c'est ces événements exceptionnels qui vont nous poser problème, quoi, qui vont provoquer des dégâts de gel. Ça se couplera, ça a été dit également sur d'autres cultures, avec une avancée de la végétation. Donc, nous, au niveau données hivernales, on regarde les températures qui sont en dessous de 7 degrés 2, parce qu'il nous faut une certaine somme de température pour avoir une bonne levée de dormance des arbres. Donc ça, effectivement, si le nombre d'heures de froid vont diminuer, ça va peut-être nous poser des problèmes sur notre variété principale, qui est la variété Bergeron, qui est exigeante en heures de froid. Par contre, ça va surtout nous poser des problèmes de température trop douce en hiver, et de démarrage de végétation trop précoce. Et ça, on constate déjà, malheureusement, c'est pas du futur. C'est actuel déjà, quoi. Des démarrages de végétation trop précoces, avec des mois de janvier-février trop doux. Sur l'aspect ressources en eau, ça a été dit également par les agences de l'eau, hein. Donc, les secteurs où il y a de l'abricotier sont également touchés. Le secteur de Roubion-Jabron, c'est le secteur de Montélimar, qui est dans déséquilibre quantitatif, et il y aurait besoin de réduire les prélèvements d'une trentaine de %. Donc, les actions qui ont été menées, c'est effectivement, ça a été dit aussi, des transferts d'eau à partir du Rhône, et puis un besoin de geler les volumes concernant les prélèvements agricoles, quoi. En 2021, par exemple, il y a eu 160 000 m3 d'économisés sur ce bassin versant, mais ce qui n'empêche pas qu'il est toujours en déséquilibre. Voilà, pour la partie atout faiblesse, diapo suivante. Alors, les atouts de l'espèce abricotier, c'est une espèce qui est bien adaptée, elle craint un peu la chaleur. On sait que c'est une espèce qui se trouve dans le sud, dans le pourtour méditerranéen, donc en région Rhône-Alpes, on peut dire qu'on ne sera pas la première région exposée à ces problèmes de trop de chaleur, de pic de chaleur en été. C'est également une espèce qui a une base génétique très importante, très diversifiée, dans laquelle on pourra puiser pour trouver des variétés adaptées au changement climatique. Une des chances qu'on a dans la région, c'est qu'il y a une partie de la production qui est située en altitude, soit du côté Ardèche, dans les collines, soit du côté Drôme. Donc on est un peu moins exposé effectivement aux chaleurs estivales, et on a des hivers qui continuent d'être un peu plus froids. Voilà, ça c'est une chance pour nous. La majorité de la production d'abricots est dans une zone de plaine, donc avantage, possibilité de mécanisation et de maintien des coûts de production. On est à proximité de grandes zones de consommation, d'agglomération comme Lyon, Grenoble ou Clermont-Ferrand, donc possibilité de travailler en circuit court. Et on est également dans un axe de communication, l'autoroute A7, qui va du nord au sud de l'Europe. Donc ça, c'est une chance pour acheminer les fruits. On est aussi la zone de production française la plus tardive, on peut même dire la zone de production européenne la plus tardive, avec l'Émilie-Romagne. Donc ça veut dire qu'on est capable d'alimenter le marché, on est quasiment tout seul ou presque tout seul sur la période juillet-août, et on est capable, en étant la zone la plus tardive et la plus proche de grands lieux de consommation comme le nord de l'Europe, on va avoir théoriquement des coûts de transport qui seront plus faibles à l'avenir si le coût de l'énergie augmente, ce qui est attendu, par rapport aux zones de production du sud de l'Europe, que sont l'Espagne et puis le sud de l'Italie.
On a une variété donc bergeron qui est reconnue, qui fait partie des rares variétés d'abricots qui sont reconnues par le marché. Donc il y a une demande, ça c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Il y a un tissu qui est en place et qui est existant et qui est performant, en particulier en termes de recherche et de développement, étude du matériel végétal adapté à nos conditions. Donc tout est là, il y a également un bon réseau climatique. La filière est existante, elle est structurée et dynamique. C'est cette filière qui était à l'origine de la promotion du bergeron, de la variété bergeron il y a une trentaine d'années, qui a réussi à faire reconnaître cette variété. Voilà. Les programmes de soutien public existent effectivement pour certains investissements, en particulier tout ce qui est protection vis-à-vis des aléas climatiques. On pense au gel et à la grêle. Voilà. En ce qui concerne les faiblesses, j'attends que ça arrive. Voilà. Donc ça s'est évoqué, effectivement, une partie des zones où l'accès à l'irrigation, à partir des zones de collines, sera plus compliqué. On pense au secteur des baronnies, on pense au secteur des collines de l'Ardèche, effectivement, où l'accès à l'eau est un peu plus compliqué. On est une zone grillifère. On est situé effectivement entre un climat continental et un climat méditerranéen. On est surtout situé pour la partie vallée du Rhône, entre deux zones de montagne, l'Ardèche et le Vercors de l'autre côté, où se forment les nuages de grêle. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est une faiblesse. On est un secteur géographique très spécialisé. Alors ça, c'est ce qui est ressorti du groupe de travail. Effectivement, il y a certains secteurs, peut-être comme les baronnies, qui sont assez spécialisés. Par contre, toute la majeure partie de la production qui est dans la vallée du Rhône, c'est quand même un secteur géographique qui est assez diversifié. Il y a pas mal de cultures dans le Rhône. Donc c'est vrai, oui et non. Une forte tension sur les eaux souterraines, bon, ça a été dit pour certains secteurs, effectivement, qui sont éloignés du Rhône, on va dire. Des enjeux sanitaires très importants, ça a été évoqué également sur d'autres cultures. En abricotier, on a quelques gros problèmes qui nous causent des mortalités d'arbres, le chancre bactérien, l'enrobement chlorotique. Avec le changement climatique, on s'attend à avoir de nouveaux ravageurs, de nouvelles maladies. Et avec la contrainte, l'épée de Damoclès qui est au-dessus de nous, la suppression d'une bonne partie des pesticides, quoi, en fait, voilà, qui vont nous obliger à agir avec des biocontrôles. Et la réponse est beaucoup plus lente. C'est des travaux de recherche beaucoup plus importants derrière. Alors, la base génétique, je vous ai dit, est très large au niveau de l'abricotier. Par contre, ce qui se passe depuis quelques années, c'est que la production d'abricots est en train de migrer vers le sud, un peu le sud de la France, mais surtout le sud de l'Europe, et que forcément, tout ce qui est secteur hybridation, création de variétés, éditeurs, ils répondent à cette demande, ils vont là où le potentiel de vente de plants est plus important. Donc, on va dire qu'ils s'intéressent un peu plus à la création de variétés qui sont adaptées à des zones sud. Voilà. Donc ça, il faut qu'on soit vigilant à cet aspect-là, qu'il y ait un maintien de la recherche et de la création variétale pour une zone nord comme chez nous. Après, des facteurs effectivement de faiblesse, mais qui ne sont pas spécifiques à la région Rhône-Alpes, qu'on pourrait citer pour toutes les régions de production françaises. L'abricot, effectivement, est perçu comme un fruit de qualité aléatoire. Sa qualité dépend beaucoup de son stade de cueillette. On est concurrencé de façon économique par les autres pays européens du sud de l'Europe, donc il y a des coûts de production plus faibles que nous. On a des difficultés de recrutement de main-d'œuvre qualifiée. L'arboriculture, c'est un secteur qui demande beaucoup de main-d'œuvre et ça va devenir problématique de plus en plus. Et effectivement, une absence de formation scolaire spécifique à l'arboriculture. Il y a beaucoup d'exploitations qui recherchent des chefs d'équipe ou des chefs d'exploitation pour des grosses exploitations et qui ne trouvent pas. Voilà. Pour la partie diapo suivante, opportunité, menace. En opportunité, donc ça a été dit également, les niveaux de pluviométrie ne vont pas baisser, mais on va être répartis différemment dans l'année. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur l'aspect rétention d'eau sur certains secteurs, sur les secteurs qui vont manquer d'eau, des lacs collinaires par exemple. À l'intérieur même de la région Rhône-Alpes, effectivement, il y aura des possibilités de modification des zones de production vers le nord. On peut penser que des secteurs qui sont actuellement au nord de l'Isère, le Rhône, voire le nord du Rhône au nord de Lyon, pourront avoir des conditions plus favorables qui vont leur permettre de faire de la culture de l'abricotier, ce qui n'est pas évident actuellement. On pense qu'il y aura également des effets intéressants de diminution de certains ravageurs, heureusement, en particulier donc, du chancre bactérien qui est causé par une bactérie Pseudomonas.
lesquelles bactéries sont favorisées par les épisodes de gel. Donc si on a un peu moins de gel, effectivement, on peut s'attendre à avoir un peu moins de problèmes de chancre bactérien. Mais apparemment, enfin, d'après Jean-Marc Audergon, qui était intervenu dans le groupe de travail, ça serait plutôt sur un horizon 2100 qu'un horizon 2050. Donc on a encore pour quelques années pour avoir ce problème de chancre bactérien. Au niveau recherche et développement, effectivement, il y a un travail qui est en cours dans les stations d'expérimentation et les centres de recherche INRAD sur la recherche de variétés moins sensibles à tout ce qui est maladie et puis ravageurs, pour diminuer les intrants phytosanitaires en particulier. Ça, c'est en cours, ça se met en place, c'est mis en place depuis quelques années, ça va se poursuivre, se développer. On a besoin effectivement de références techniques et de communication. Les stations d'expérimentation et les conseillers de développement sont là pour ça, le tissu existe. On a effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, une demande de consommation locale via les grandes agglomérations qui sont dans la région Rhône-Alpes. Le marché n'est pas saturé actuellement, donc il y a une possibilité de développement de tout ce qui est circuit court, en particulier autour de ces grandes agglomérations. Enfin, si toutes les enquêtes consommateurs le montrent, si la qualité du fruit est présente, la consommation d'abricots, le nombre de kilos consommés par ménage peut augmenter en volume, à condition que le prix, effectivement, reste raisonnable. Après, raisonnable, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Le prix de coût de production de l'abricot, c'est certain, va augmenter. Comme beaucoup de choses, il dépend du coût des énergies, quoi. En ce qui concerne les menaces, donc il y a des menaces, effectivement, le problème de l'eau sur tous les secteurs qui sont éloignés de la vallée du Rhône, qui dépendent des rivières et des lacs collinaires. Ça, c'est un fait, effectivement. On a des menaces, ça a été dit également, du côté des aléas climatiques imprévisibles, que ce soit le gel ou la grêle. Ça ne va pas disparaître, ça va rester une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Des températures estivales élevées, effectivement, on sait que c'est nuisible à la qualité des fruits, ça bloque la photosynthèse des arbres, donc ça réduit la qualité des fruits et de la productivité des vergers, on perd du calibre. Donc ça, effectivement, c'est des menaces pour la région Rhône-Alpes. Après, on sera moins exposé que nos confrères du sud de la France. On ne sera pas les premiers exposés à ce problème. Ça a été dit aussi, avec le changement climatique, on voit déjà arriver, on verra de nouveaux bioagresseurs, que ce soit ravageurs ou maladies, mais surtout ravageurs. Et avec la réduction des produits phytosanitaires, ça sera à l'avenir un problème. On voit ce que ça peut être en cerise avec l'arrivée de la Drosophila Suzuki et l'absence de moyens de lutte. On ne peut pas écarter qu'un nouveau ravageur arrive sur l'espèce abricotier du même type que la Drosophila Suzuki sur la cerise. On a quand même une réduction générale des moyens alloués à la partie recherche et développement. Donc un des facteurs importants, une des possibilités importantes d'adaptation au changement climatique, c'est l'aspect matériel végétal, en particulier les variétés. On en a parlé tout à l'heure, la base génétique est importante. Mais derrière, il y a la nécessité d'expérimentation, de recherche et d'expérimentation qui est très importante pour voir si le matériel est effectivement adapté à nos conditions. Et là, à ce niveau-là, effectivement, il y a une réduction des financements, que ce soit au niveau national ou au niveau de la région Rhône-Alpes. Ces dernières années, on a des problèmes pour se financer à ce niveau-là. Le surcoût, effectivement, une des menaces, c'est le surcoût lié à l'amélioration des pratiques vis-à-vis de l'environnement. Bon, tout ce qui est réduction d'intrants, ça va avoir des conséquences sur la vigueur des arbres, sur la production derrière. Donc, il y aura un surcoût inévitablement. Les investissements matériels donc, liés à la protection des vergers, d'une part, vont être de plus en plus importants, grêle, gel, mais également pour rester performant, et effectivement, en plus de ces investissements au verger, il y a tout ce qui est au niveau travail du sol pour compenser la disparition d'herbicides. Voilà, ça se fait, mais ça coûte plus cher, ça prend plus de temps et ça coûte plus cher. Et également au niveau du matériel en station fruitière. Une des menaces, effectivement, c'est qu'une partie de la surface qui est actuellement utilisée pour l'abricotier, qu'il y a une partie des producteurs qui se tournent vers des productions fruitières mécanisables. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura inévitablement des problèmes pour avoir de la main-d'œuvre dans les années à venir.
Donc, un des risques, c'est qu'il y ait une partie des surfaces qui se tournent vers des productions mécanisables, comme la noix, effectivement, ou les fruits à coque en général, la noix, l'amande, la noisette, et tous ces types de fruits qui demandent beaucoup moins de main-d'œuvre. Forcément, on a un risque effectivement qui est général sur le renouvellement des exploitations. Mais ça, c'est pas non plus spécifique à la région Rhône-Alpes, c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble du secteur des fruits à noyaux et de l'abricot en général, en particulier. Voilà. Et le format des programmes d'aide, effectivement, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la difficulté de financement de projets d'études des variétés. Et le format des programmes d'aide actuellement n'est pas adapté aux cultures fruitières, puisque c'est sous forme d'appel à projet qui dure 3 ans. Et comme on travaille sur des cultures pérennes, en gros, si le projet est accepté, on plante. Quand les arbres arrivent en production en 3e année, le projet il arrive à son terme. Et si on n'a pas de solution pour prolonger le projet, on se retrouve le bec dans l'eau. Voilà un petit peu dépeint la situation de l'abricot dans la vallée du Rhône. Assez rapidement, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Christophe. Pour l'instant, pas de questions non plus. C'est que ça doit être extrêmement clair, tout ça. Voilà. Si vous avez des questions, on les prend maintenant. Sinon, on a un dernier atelier sur le vignoble Beaujolais. Et qu'on va prendre maintenant.